sinon ici on a le dernier tome de One Piece qui est sorti. On a aussi une petite nouveauté shoujo très sympathique qui est You Rock Me. Donc c'est une histoire d'amour entre deux étudiants d'une école d'art. On a la jeune fille Hibari qui est en graphisme et qui est assez sérieuse, et elle va rencontrer Gaku qui est un autre étudiant de son école d'art qui lui fait partie d'un groupe de rock et qui est beaucoup plus spontané dans la vie, et on va suivre donc leur relation et toute l'ouverture d'esprit que Gaku va pouvoir apporter à Hibari. C'est très frais, très chill pour le moment. Il y a 2 tomes sortis, voilà. Et on a aussi cette nouveauté Morgana et Oz qui est très cosy pour cette saison automnale, qui est une histoire donc avec des clans de vampires et de sorcières, et dont l'héroïne Morgana est très malhabile, maladroite, et va lancer malencontreusement des sorts sur Oz, notre petit vampire, et c'est vraiment très cosy pour cette saison. Et il y a pour le moment 3 tomes, la série est toujours en cours, voilà. Et puis on a beaucoup de collectors, comme c'est bientôt les fêtes, énormément de collectors qui sortent, dont une magnifique édition de l'Atelier des Sorciers, vraiment un manga, voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est un des coups de cœur de la libraire, on va dire. Et cette édition en forme de grimoire est très jolie, donc le 4e tome vient de sortir, vraiment sublime, un très bel objet de collection. Et avec à la fin de chaque tome des illustrations bonus qu'il n'y a pas dans les collections de base. Et on a également l'incontournable Hellsing, donc une ancienne série qui n'est actuellement plus éditée dans sa version d'origine, mais ils ressortent ce sublime tome collector, vraiment très très beau. On en a plein d'autres, il y a également les Berserk qui sort en collector et plein d'autres en fonction de ce que vous voulez. Et ça c'est pour les nouveautés que je n'ai pas encore installées sur la table, donc n'hésitez pas à aller voir. Ah, le Morgana et Oz vous intéresse? Parfait, écoutez, hop, je vous en mets un de côté. Vous voulez autre chose? Pas de nouvelles sorties pour vous? Oui, bah écoutez, on en aura encore pas mal courant de semaine. On reçoit les nouveautés le mercredi. Vous cherchiez quoi? Attendez, je regarde. Oui, il arrivera mercredi, malheureusement il n'est pas encore disponible en librairie, je suis désolée. Mais il sortait aujourd'hui effectivement. Mais du coup on le recevra que mercredi, navré. Voilà. Je peux vous en mettre un de côté par contre si vous voulez, pour être sûr qu'il soit toujours disponible quand vous viendrez. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre nom? Ok. Votre prénom?
Watchmen, si vous connaissez, donc un héros surpuissant qui bat tout le monde relativement facilement alors que c'est totalement improbable et c'est vraiment très très good vibe. Et la série est finie en 18 tomes, donc ça permet aussi d'avoir une série totalement finie. Donc voilà, mais malheureusement on n'a plus le premier tome, donc je peux vous le commenter si vous le désirez. Ouais, ok, je vous fais ça. Donc, hop, machin, le tome 1. Ok, mais il arrivera la semaine prochaine du coup. Les Maillero, oui tout à fait. On a d'ailleurs un coffret avec les 3 premiers tomes pour offrir, c'est très chouette pour découvrir la série. Oui. Donc voici le coffret donc avec les 3 premiers tomes. Donc voilà, vous connaissez. Oui, voilà. Hero Vibe, c'est très très chouette et je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Vous les prenez? D'accord, super. D'autres conseils pour une amie? Oui. Dites-moi un peu dans quelle vibe. Ok. Je peux vous en conseiller plusieurs si vous ne connaissez pas. Je vais les prendre, je reviens tout de suite. Je vous ai pris 4 recommandations donc, qui sont un peu mes favoris. Donc on a Nina du Royaume des Étoiles, donc, qui est une orpheline avec des yeux d'un bleu très particulier qui va être enlevée et qui va devoir se déguiser pour remplacer la princesse du royaume qui est décédée. Donc elle va devoir se faire passer pour cette princesse. Et pourquoi on l'a retirée? Parce qu'elle a les mêmes yeux d'un bleu très très spécial. Elle va être envoyée dans le royaume voisin pour épouser le prince de ce royaume afin d'éviter une guerre entre les 2 royaumes. Ça va pas être sans mal parce que ce prince est assez particulier et pas très sympathique, hein, on peut le dire. C'est un royaume assez violent, mais notre héroïne voilà, va essayer d'apprivoiser ce prince et c'est une personne qui a un fond extrêmement bon et en fait on va découvrir avec le temps qu'elle possède des pouvoirs et que ses yeux bleus sont liés à beaucoup de mystères et donc c'est vraiment très chouette parce que ça évolue progressivement et il y a un triangle amoureux donc entre le prince du royaume dans lequel elle est envoyée et le prince du royaume pour lequel elle se fait passer pour la princesse. Bref, c'est très chouette. Les 2 protagonistes masculins sont aussi très 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 sympas. C'est un chouette triangle amoureux pour une fois qu'il y a vraiment du sens et on ne sait pas du tout où ça va aller. Donc si ça peut plaire à votre ami. Sinon, j'ai aussi Yona la princesse de l'aube. C'est vraiment bien. Donc pour Nina, il y a actuellement 14 tomes. Le 14e vient de sortir, il est dans les nouveautés là-bas. Et pour Yona, il y a actuellement 45 tomes. Donc c'est une longue série pour un shoujo. C'est assez rare, mais c'est vraiment très très bien. Il y a de la romance, mais c'est beaucoup au second plan. C'est vraiment pas la trame principale. Mais voilà, c'est distillé au fur et à mesure de l'histoire, mais ça ne vient pas prendre les devants de la scène. Donc l'histoire principale, c'est vraiment une histoire de trahison et de guerre. Donc notre héroïne Yona est la princesse du royaume de Koga. Et en fait, un jour, son père va être assassiné par son cousin, si je ne me trompe pas, en qui elle avait totalement confiance. Et elle va s'enfuir de ce palais avec son garde du corps, donc qui est Ak. Et ils vont s'enfuir tous les 2. Il va la protéger et la sauver parce que cette princesse, voilà, c'est l'archétype de la princesse très innocente qui n'a jamais connu la violence, qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas vraiment se débrouiller seule. Et en fait, justement, ce qui va changer la donne et ce qui est très intéressant dans ce manga, c'est qu'elle va devoir apprendre à se défendre, à manier l'arc, à manier l'épée, et elle va vraiment évoluer et donc de la
toujours plaisir. Donc il y a la version de base et il y a les Clear Arc. Donc là je vous ai pris l'exemple des Clear Arc qui est une suite en fait, donc avec Sakura qui est un petit peu plus âgée, même si elle reste voilà, une étudiante, donc elle est au lycée alors qu'avant elle était au collège, mais c'est voilà la suite de l'histoire. Donc Sakura, chasseuse de cartes, qui va tomber sur un livre magique duquel va s'échapper des cartes avec des pouvoirs divers tels que le feu, l'eau, les rêves, le temps, je ne sais pas, le vol, le saut, vraiment énormément de cartes. Et en fait elle va devoir retrouver toutes ces cartes qui se sont enfouies et apprendre à utiliser leurs pouvoirs. Voilà, ça c'est la trame de base de ce dessin animé qui en tout cas a bercé mon enfance de mon côté. Donc ça a ce côté très nostalgique. Et alors il y a la suite qui est sortie, qui est plus complexe avec une autre histoire, mais toujours dans le même monde, aussi avec des cartes magiques, mais des nouvelles cartes et des nouveaux ennemis, des nouveaux mystères et autres. Et pour finir, un grand classique, il s'agit de Nana. Donc là pour le moment, Cardcaptor c'est terminé en une dizaine de tomes. Il y en a, c'est toujours en cours en 45 tomes, mais on approche de la fin. Et Nina, comme je vous ai dit, il y a 14 tomes toujours en cours. Et alors Nana, je sais, c'est une série qui n'est pas finie à l'heure actuelle. Il y a 21 tomes et la série est interrompue depuis des années. On a un espoir qu'elle reprenne parce que pour l'instant il y a pas mal de pubs à ce sujet-là. Mais même si elle ne reprend pas, c'est vraiment un manga culte à voir et à lire. Donc vraiment un emblème du shoujo. En tout cas, c'est mon avis vu que vous me demandez des conseils. Mais vraiment très très chouette. Donc deux filles qui montent toutes les deux à Tokyo et qui ont le même prénom, Nana, qui vont se retrouver par la force des choses à cohabiter ensemble. On a une des deux nanas qui est voilà une jeune femme qui au final se cherche beaucoup, qui a besoin d'amour dans sa vie pour avancer, qui va chercher un travail, qui va chercher de l'amour, des amitiés pour avancer, qui paraîtrait superficielle dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre et qui ne sait pas vraiment comment faire les choses, vers où aller. Elle n'a pas d'objectif précis à part vivre heureuse dans une maison avec son mari, ce qui peut être un très bel objectif, mais voilà, elle est assez floue dans ce qu'elle veut vraiment. Et de l'autre côté on a Nana Osaki qui est chanteuse dans un groupe punk qui monte à Tokyo pour devenir professionnelle, et donc elle donne vraiment tout pour son objectif, pour sa carrière, pour sa passion, pour ce qui la fait vivre. Donc elles sont assez opposées et au final elles vont se retrouver ensemble et évoluer et apprendre l'une de l'autre. C'est très chouette. Après il y a beaucoup de côtés assez toxiques des êtres humains de manière générale. C'est très réaliste en fait et ça fait beaucoup réfléchir, et je trouve que chaque lecture de Nana est différente. On a une première lecture qu'on voit stricto sensu, on va dire. On a des personnages qu'on déteste, il y a des personnages qu'on adore, et puis quand on relit, on se rend compte que les personnages qu'on adorait sont pas si parfaits que ça. Les personnages qu'on n'aimait pas, on comprend certaines choses. Enfin, ça évolue et c'est vraiment très très profond et très chouette. Et même sans fin, voilà, c'est un incontournable, je pense, en tout cas. Voilà, c'est ce que je